comme dit David dans un de ses psaumes, et, enfin plutôt dans le livre des Chroniques, et en précisant ce qui vient de ta main, nous te le donnons. Je vous invite donc à chanter pour commencer tel que je suis, sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi, et ta grâce qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens. Parce que nous ne pouvons rien, mais toi, tu as tout fait. Et ainsi encore, nous te louons, nous t'adorons, te remercions pour ton immense amour, et nous voulons le faire ainsi, dans le précieux de notre Seigneur Sauveur Jésus. Amen. Amen. Nous trouvons dans le psaume 95 une invitation à l'adoration. C'est le titre qui est donné dans certaines traductions. Venez, crions de joie en l'honneur de l'Éternel. Poussons des cris de joie en l'honneur du rocher de notre salut. Allons devant de lui avec des louanges. Faisons retentir des chants en son honneur. Car l'Éternel est un grand Dieu. Il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre, et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui, c'est lui qui l'a faite. La terre aussi, ses mains l'ont formée. Venez, prosternons-nous et humilions-nous, plions le genou devant l'Éternel, notre Créateur, car il est notre Dieu, et nous sommes le peuple dont il est le berger, le troupeau que sa main conduit. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur, comme à Mériba, comme lors de la journée de Massa dans le désert. Là, vos ancêtres m'ont provoqué et m'ont mis à l'épreuve, bien qu'ils m'aient vu agir.
Pendant 40 ans, j'ai eu cette génération d'égout, j'ai dit, c'est un peuple dont le cœur s'égare, ils ne connaissent pas mes voies. Aussi j'ai juré dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Il y a un grand contraste entre le début de ce psaume qui nous invite effectivement à l'adoration et qui donc nous montre toutes les grandeurs de l'Éternel, et il se conclut sur aujourd'hui. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Un thème qui est repris aussi dans les prophètes et qui est donc répété 3 fois ainsi. N'endurcissez pas votre cœur si vous avez connu combien le Seigneur est bon, comme l'auteur de la lettre aux Hébreux nous précise. Et ainsi, il conclut qu'ils n'entreront pas dans le repos de Canaan, et c'est la génération suivante qui est entrée, parce que ceux qui n'avaient pas cru en la délivrance de l'Éternel, eh bien, ils sont morts dans le désert. Alors, nous voulons, nous, croire, nous voulons ajouter foi à ce que l'Éternel a fait, à ce que le Seigneur a fait pour nous. Et ainsi nous pouvons chanter, chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses nous seront données par-dessus cela. Psaume 63, nous trouvons encore une invitation à la louange, le psaume de David qu'il a composé lorsqu'il était dans le désert de Juda. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi dans une terre aride, desséchée, sans eau. C'est pourquoi je t'ai contemplé dans le sanctuaire pour voir ta force et ta gloire, car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges, ainsi je te bénirai. Toute ma vie, je lèverai mes mains en faisant appel à toi. Je serai rassasié comme par une nourriture succulente et abondante, et, avec des cris de joie sur les lèvres, je te célébrerai. Lorsque je penserai à toi sur mon lit, lorsque je méditerai sur toi pendant les heures de la nuit. Oui, tu es mon secours et je crie de joie à l'ombre de tes ailes. Mon âme est attachée à toi, ta main droite me soutient. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée, sans eau. En effet, cette terre, ici, ne peut rien nous offrir. Quelqu'un a dit que pour le chrétien, la terre n'est qu'un désert, et que nous n'avons rien ici-bas dont nous puissions nous repaître, parce que notre secours
n'est que dans la main de l'Éternel. Et ainsi David dit, je te cherche, mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, toute son âme est tournée vers le Seigneur. Et c'est ce que nous voulons aussi faire, et principalement encore en ce dimanche matin. Nous voulons ainsi tourner nos âmes vers le Seigneur et lui rendre toute la gloire qui lui est due. Je vous propose que nous arrêtions quelques instants pour louer le Seigneur. Mes lèvres célèbrent tes louanges, ainsi je te bénirai. Toute ma vie, je lèverai mes mains en faisant appel à toi. Je serai rassasié comme par une nourriture succulente et abondante. Et avec des cris de joie sur les lèvres, je te célébrerai. Et je vous propose que nous chantions ainsi ce chant. Avec des cris de joie, ma bouche chantera. Je lèverai les mains et te célébrerai. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera. Je lèverai les mains et te célébrerai. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera. Je lèverai les mains et te célébrerai. Oh que tu es mon Dieu, oh que tu es mon Dieu. Mon âme te recherche, et soupira avec toi. Et séché, avec des cris de joie, ma bouche te chantera. Je lèverai les mains et te célébrerai. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera. Je lèverai les mains et te célébrerai. Que je rende à toi ce qui est celui sur ma bouche. Je médite sur toi, c'est la nuit. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera. Je lèverai les mains et te célébrerai. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera. Je lèverai les mains et te célébrerai. Je promets le bonheur et le bonheur à l'ombre de tes ailes. Tu es mon secours, je me soutiens. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera. Je lèverai les mains et te célébrerai. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera. Je lèverai les mains et te célébrerai. J'aime te contempler, dans mon sanctuaire, Et si nous pouvons ainsi lever nos voix pour chanter le nom du Seigneur, c'est parce que c'est le plus beau nom. Et je vous propose ainsi de terminer ce moment par ce chant Jésus. C'est le plus beau nom. Jésus, c'est le plus beau nom.
place à Stéphane et les enfants peuvent regagner leur salle. Prions pour les enfants. Seigneur, merci pour ta grâce, pour ta bonté. Et c'est toi qui nous réunis enfin ce matin pour te louer, pour te rendre grâce de ce que tu as fait dans notre vie, Seigneur. Merci pour ces enfants, Seigneur, que tu les conduis, Seigneur, que tu les cadres sur la bonne route et cette parole qui va leur être enseignée, Seigneur, que ça puisse germer dans leur cœur pour qu'un jour qu'ils te connaissent comme le sauveur personnel, Seigneur. C'est pourquoi, Seigneur, nous les remettons tous en tes mains. Seigneur, nous prions pour leur vie aussi, pour tout ce qui va leur arriver, Seigneur. Merci, Seigneur, pour tout. Et Seigneur, nous te bénissons et par toi nous bénissons notre Dieu, notre Père. Amen. Alors, aujourd'hui, je vais aller un peu plus simple. C'est de revenir un peu aux fondamentaux. Et nous connaissons tous ce passage, c'est dans 1 Corinthiens 11. Alors nous allons prolonger la lecture un peu à partir du verset 23 au verset 28, dans la version sommaire. En effet, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, a pris du pain. Après avoir remercié Dieu, il l'a rompu et a dit, « Prenez, mangez. Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » De même après le repas, il a pris la coupe et a dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous en boirez. En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mange ce pain ou boit la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Christ, du Seigneur. Que chacun donc s'examine lui-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. On peut continuer au verset 29. Car celui qui mange et boit indignement sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Alors, j'aimerais rappeler principalement les éléments de cette scène que nous connaissons tous, parce qu'il est bien aussi de le rappeler aussi. Le pain représente le corps de Christ, offert à la mort pour la rémission de nos péchés. Les souffrances ou le courroux que ce corps a subi, c'est ce que nous devions subir. Mais il l'a pris à notre place. Le sang de Christ, ou la vin, cette coupe, est versée pour la rémission de nos péchés. C'est une image pour nous. Et ce sang nous a lavés de nos péchés et nous a purifiés. Il s'agit de la nouvelle alliance en son sang. Par son sang qui est répandu sur la croix, cela nous a ouvert la porte de la nouvelle alliance, de la grâce de Dieu et du pardon des péchés offert aux pécheurs qui se convertissent. C'est une manière pour nous de représenter la mort expiatoire de notre Sauveur. Le fait de prendre cette coupe et de manger ce pain souligne notre participation au salut acquis par la mort de Christ. Ce sont les ordonnances que le Seigneur a laissées pour nous. Alors, il dit ceci, de faire en souvenir de moi. C'est un mémorial de base du salut et de notre expérience du salut. Autour de cette table, nous célébrons par des louanges les événements de la croix. Non seulement nous nous recueillons avec reconnaissance dans la présence de Dieu, mais nous nous rappelons aussi le jour où nous avons reçu le Sauveur par la foi. C'est pourquoi nous louons Dieu pour la gloire de la croix et la grâce
du salut. Il est vrai qu'à cause de cette vie, de nos difficultés, nos angoisses, nos souffrances, nos peines, nous oublions parfois ce que le Seigneur a fait pour nous. Mais il est important de revenir à chaque fois, de nous rappeler à chaque fois sa mort sur la croix. Il est important de revenir sans cesse à la base de l'expérience du salut, en nous rappelant la mort de notre Seigneur, pas seulement ça, mais aussi jusqu'à ce qu'il vienne, dans le verset 26. Ce qui est bien aussi, c'est que nous le faisons avec amour et dans la communion. Elle nous aide aussi à maintenir nos cœurs dans un amour ardent pour le Seigneur, ainsi dans la gratitude et dans la reconnaissance. Dans 1 Corinthiens 11, le verset 27 et le verset 28, c'est aussi une bénédiction pour nous de nous rappeler à chaque fois du sacrifice du Seigneur pour nous. Elle nous demande alors de nous examiner à chaque fois, de travailler sur nous-mêmes à chaque fois, d'être en règle avec le Seigneur et de venir être en communion avec tous les frères et sœurs ensemble. De nous renouveler dans notre repentance, non seulement avec Dieu, mais aussi entre nous, ainsi que notre engagement d'obéissance au Seigneur. De cette manière, nous sommes maintenus dans une bonne forme spirituelle. Dans le livre que j'ai lu récemment selon William Clayton, Les grands sujets de la Bible, la scène est une bénédiction pour nous, membres d'une église locale. Ainsi, nous pouvons nous resserrer dans cette communion, nous pouvons resserrer nos liens avec Christ et approfondir notre unité au sein du corps de Christ. Pour finir, nous allons lire 1 Corinthiens 10, le verset 17. Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes nombreux, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Alors, je vais partager le pain et la coupe si quelqu'un veut bien m'aider. Je ne suis pas Marc, évidemment. Si vous voyez Marc en moi, c'est qu'il aura eu une influence favorable sur moi. Si je suis un enfant de Dieu, vous verrez certaines choses dans ma vie transformée. Quand on est enfant de Dieu, on est différent de ce qu'on était avant. Et aujourd'hui, je vais vous amener en Galates. Parce que pour replacer ces changements dans ma vie, je dois replacer ça dans un cadre, dans un contexte. J'ai encore connu des amis, ils prenaient leur Bible tous les jours et puis, ah oui, le Seigneur, oui, c'est ça qu'il veut me dire aujourd'hui. Je pense que c'est une mauvaise chose. Quand on lit quelque chose, il faut toujours replacer dans le contexte. Et je voulais parler des fruits de l'esprit, mais il faut replacer ça dans un contexte. Pourquoi on a parlé de ces fruits de l'esprit? Donc je suis obligé de vous amener en Galates. Galates 5. Et puis je vais placer Galates 5 dans un contexte également. Une chose à la fois. Galates 5. Christ nous a rendus libres pour que nous connaissions la vraie vérité, la vraie liberté. C'est pourquoi tenez bon et ne vous mettez pas à nouveau sous le joug de l'esclavage. Moi, Paul, je vous le déclare, si vous vous faites circoncire, Christ ne vous sera
plus d'aucune utilité. Et je l'affirme une fois encore, tout homme qui se fait circoncire est tenu d'accomplir la loi tout entière. Vous qui cherchez à être déclaré juste par Dieu, en accomplissant la loi, vous êtes séparés de Christ. Vous n'êtes plus sous le régime de la grâce. Quant à nous, notre espérance, c'est d'être déclarés justes devant Dieu au moyen de la foi. Telle est la ferme attente que l'Esprit fait naître en nous. Car pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ, ce qui importe, ce n'est pas d'être circoncis ou incirconcis, c'est d'avoir la foi, une foi qui agit par amour. Vous courriez bien, si bien même, qui vous a détourné de l'obéissance à la vérité. Une telle influence ne vient pas, en tout cas, de moi qui vous ai appelé. Excusez, je suis obligé de paraphraser parce que j'ai fait une bêtise de lecture. Donc je vais recommencer. Une telle influence ne vient en tout cas pas de celui qui vous a appelé. Il suffit d'un peu de levain pour faire lever toute la pâte. Pour moi, voici l'assurance que j'ai à votre sujet à cause du Seigneur. Vous ne penserez pas autrement que moi. Mais celui qui jette le trouble parmi vous, quel qu'il soit, recevra son châtiment. En ce qui me concerne, frères et sœurs, si je prêchais encore la nécessité de se faire circoncire, pourquoi continuerait-on encore à me persécuter? Car alors le message de la mort de Christ en croix n'aurait plus rien qui puisse susciter l'opposition. Ah, qu'ils se mutilent donc complètement ceux qui sèment le désordre parmi vous. Oui, mes frères et sœurs, vous avez été appelés à la liberté seulement. Ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre comme les hommes livrés à eux-mêmes. Au contraire, par amour, mettez-vous au service les uns des autres, car la loi se trouve accomplie tout entière par l'obéissance à cette seule parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous blessez les uns les autres, si vous vous entre-déchirez, prenez garde, vous vous détruirez mutuellement. Je vous dis donc ceci, menez votre vie dans la dépendance du Saint-Esprit et vous n'obéirez plus aux désirs qui animent l'homme livré à lui-même, car ces désirs sont diamétralement opposés à ceux de l'Esprit. Et l'Esprit a des désirs qui s'opposent à ceux de l'homme livré à lui-même. Les deux sont opposés l'un à l'autre. C'est pourquoi vous ne pouvez pas être votre propre maître. Mais si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes plus sous le régime de la loi. Tout le monde voit bien ce qui procède de l'homme livré à lui-même, l'immoralité, les pratiques dégradantes et la débauche, l'adoration des idoles et la magie, les haines, les querelles, la jalousie, les accès de colère, les rivalités, les dissensions, les divisions, l'envie, l'ivrognerie, les orgies et autres choses de ce genre. Je ne puis que répéter ce que j'ai déjà déclaré à ce sujet. Ceux qui commettent de telles actions n'auront aucune part à l'héritage du royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. La loi ne condamne certes pas de telles choses. Or, ceux qui appartiennent
à Jésus-Christ ont crucifié l'homme livré à lui-même avec ses passions et ses désirs. Jusque-là, la lecture. Dernièrement, on a étudié l'acte des apôtres avant de passer aux Thessaloniciens. Vous vous souvenez qu'après avoir réalisé son premier voyage en Galatie du Sud, donc le premier voyage missionnaire de Paul, vous vous souvenez qu'il est allé à Chypre, puis il est remonté dans le sud de la Turquie actuelle. Et l'apôtre Paul vient de recevoir des mauvaises nouvelles. Des chrétiens d'origine juive, nouvellement arrivés dans cette contrée, se sont mis à enseigner aux païens nouvellement convertis qui devaient également se soumettre à la loi juive. C'est une erreur bien sûr, parce que nous l'avons déjà entendu ce matin, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a qu'une manière de s'approcher du Père. Donc, ce qui s'est passé en Turquie du Sud, c'était une erreur de doctrine flagrante. En réaction, Paul envoie un petit mot, enfin, les 6 chapitres de l'Épître. Il est tout retourné, évidemment, qu'on ait un petit peu dit qu'il n'était pas un enseignant fiable et qu'il n'était pas assez complet, qu'il fallait rajouter des choses. Et si à un moment ou l'autre, ou cette semaine, vous lisez l'Épître aux Galates entièrement, vous remarquerez que dans les 2 premiers chapitres, il défend sa qualité d'apôtre, désigné par Jésus-Christ et désigné aussi par Dieu, le Père. Il défend aussi l'autorité de son enseignement. Lui-même avait été un pharisien et même un persécuteur de l'Église naissante. Mais vous vous souvenez qu'au cours du chemin sur la route de Damas, où il allait persécuter l'Église à Damas, donc, il a été appelé par Dieu. Jésus-Christ lui a dit, l'a interpellé, l'a aveuglé. Paul, pourquoi, ou plutôt Saul de Tarse, pourquoi me persécutes-tu? Paul, en tout cas, malgré qu'il était très attaché à la loi au départ, a été complètement converti. Il a changé complètement sa manière de voir. Et désormais, il était convaincu que personne ne peut être considéré comme juste sur la base des œuvres de la loi. Dans les chapitres 3 et 4, il argumente que le retour à la loi mosaïque et ses nombreuses contraintes, c'est vraiment une erreur. Christ nous a appelés à la liberté, nous l'avons déjà évoqué ce matin. Le salut par les œuvres? Non. Le salut par grâce, oui. C'est vraiment ce qui a changé, ce qui a révolutionné la foi. Les chapitres 3 et 4 rappellent la doctrine du salut. Combiner ancienne alliance et grâce, c'est dangereux car ça nous met à douter de l'efficacité du sacrifice de Jésus et du salut qu'il nous offre en ayant apporté un sacrifice parfait. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi en devenant lui-même malédiction. Malédiction, celui qui est pendu au bois, qu'il est mis dans l'Ancien Testament et même dans le Nouveau. La loi avait en fait été un guide, un moyen pour nous conduire à Christ. Impossible de suivre toutes les lois mosaïques. C'est vraiment un casse-tête. Vous avez toujours quelque chose pour laquelle vous devez apporter un sacrifice. Vous êtes toujours dans l'erreur. Et c'est là vraiment ce que la loi voulait apporter, qu'on est toujours dans l'erreur et qu'il y a toujours des doutes et qu'on ne fait pas
des choses bien dans notre vie. Ce qu'il faut, c'est passer par Jésus. Donc, pour être déclaré juste, il faut passer par la foi. Il faut être conscient qu'il y a la grâce qui nous a été offerte. Donc, nous sommes déclarés justes sur base de la foi seule. Les croyants sont tous enfants de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Et au verset 6 du chapitre 4, vous pourriez même lire « Et parce que vous êtes ses fils, Dieu a envoyé dans votre cœur l'esprit de son Fils. » Donc, en ayant dit oui à Jésus, à son sacrifice, le Saint-Esprit vient habiter en nous, l'esprit de son Fils. Et notre citoyenneté céleste est certaine, car nous sommes enfants de la promesse, comme vous pouvez le lire, des versets 21 à 31 du chapitre 4. Venons-en au chapitre 5, enfin, dans lequel l'apôtre passe de la doctrine à l'application. C'est classique chez Paul. D'abord l'enseignement et puis la mise en pratique. Paul est obligé de s'attaquer à deux fronts, à deux manières de voir différentes en Galatie. L'un est constitué de membres des églises locales devenus des légalistes parce qu'ils suivent les propos introduits par des faux enseignants. Et ces faux enseignants sont appelés des judaïsants. Et le deuxième front, c'est celui qui est constitué par les libertins qui avaient tiré de la justification un prétexte, une excuse pour, retomber dans les vices de la vie passée, les vices et même les instincts charnels de la vie qui a pourtant été clouée à la croix en même temps que l'a été le Seigneur Jésus. Le verset 1er de l'Épître aux Galates, le verset 1er du chapitre 5, j'entends, Christ nous a rendus libres pour que nous connaissions la vraie liberté. C'est pourquoi tenez bon et ne vous mettez pas à nouveau sous le joug de l'esclavage. Ce verset résume la pensée de Paul ou dans l'Épître aux Galates. Accepter la circoncision, ça revenait à accepter les autres lois de la loi juive donc. Les judaïsants considéraient la foi chrétienne comme une variante du judaïsme. Donc, si c'est une nouvelle manière du judaïsme, il y avait erreur parce qu'on ne parlait plus de la loi. Et ces judaïsants, donc ces faux enseignants, enseignaient que pour être en relation d'alliance avec Dieu, il fallait obligatoirement se soumettre aux exigences de la Torah. Il semblait donc ignorer que cette alliance avait été remplacée par une nouvelle alliance, voulue par Jésus, et au prix de son sacrifice expiatoire. D'après Actes 21-20, il y avait des milliers de Juifs qui étaient devenus croyants. Et tous restent très attachés à la loi de Moïse. Je dirais que quand on est né dans une famille juive, on n'a reçu pas des coups de baguette, mais disons, on a été drillé à suivre toutes les lois de la loi mosaïque, la loi de Moïse. Et pour eux, c'est un peu dans leur culture, dans leur gène, qu'ils ont de suivre cette loi. Même actuellement, des juifs dits messianiques respectent encore le sabbat, ils respectent encore des tas de choses par habitude. Ils ont encore des habitudes alimentaires que nous ne devons plus avoir. Mais les chrétiens que nous sommes, nous n'avons plus l'obligation donc de suivre ces lois. Je dirais qu'il suffit d'une seule personne qui arrive, un seul juif,
un chrétien d'origine juive qui arrive dans un rassemblement. Et peut-être par nostalgie de vouloir encore dire oui, il faut appliquer telle loi, il faut appliquer telle loi, tel commandement pour mériter le salut. La loi juive mosaïque a été donnée à un peuple gracié, je vous le rappelle. Donc les Juifs ne devaient pas suivre la loi pour obtenir le salut, mais parce qu'ils avaient obtenu la liberté en étant sortis d'Égypte sous la protection de Moïse. Donc je dirais qu'une seule pomme pourrie peut contaminer le reste de la corbeille. Donc Paul dit, un peu de levain peut contaminer l'enseignement d'une église. Un peu de levain, ça veut dire une personne qui apporte un faux enseignement. Pour nous, aujourd'hui, au XXIe siècle, je dirais, si vous avez entre les mains une mauvaise lecture, ben vous pouvez être influencé et ça peut vous mettre en doute. Donc il est dangereux de lire n'importe quel livre à propos de la foi. Donc, il faut faire attention aux enseignements nouveaux que nous risquons peut-être de recevoir en lisant un livre non conseillé. Au verset 5 et 6 du chapitre 5, donc, la foi en Jésus seul et le Saint-Esprit qui nous habite nous procure la certitude du salut promis. La foi s'accompagne d'amour, nous l'avons déjà chanté ce matin. Ce qui importe avant tout, quel que soit notre passé, c'est d'avoir la conviction que Jésus nous offre ou nous a offert un salut parfait. On l'a rappelé, nous sommes sauvés par la grâce. Il n'y avait rien de bon en nous, mais le fait d'accepter le sacrifice de Jésus, eh bien, ça fait de nous de nouvelles personnes. Christ nous a aimés le premier. Dieu voulait avoir un peuple réuni autour de Jésus. Autour de nous, nous reflétons l'amour du Sauveur. Et normalement, les gens autour de nous devraient percevoir que nous sommes devenus des chrétiens. C'est vraiment apporter un nouveau visage. Nous sommes progressivement transformés à l'image de Jésus. Et cette image que nous voulons refléter, ce n'est pas seulement une image, ce ne sont pas seulement des paroles, mais c'est aussi de l'action. Le Saint-Esprit nous habite, il nous conduit. Et je dirais, il peut s'occuper de toute notre vie. On ne lui a pas donné les clés de tel ou tel domaine, on ne garde rien de secret pour lui, on lui a vraiment donné un passe-partout. Le Saint-Esprit peut nous imbiber entièrement, il peut vraiment nous envahir, nous influencer. Nous ne sommes plus sous le régime de la loi, je l'ai déjà dit. L'immoralité et les défauts repris des versets 19 à 21 ne font plus partie de nos pensées, ne font plus partie de notre vocabulaire. Nous n'avons que les 2 premiers commandements de la loi à retenir, et c'est ce qu'Alex nous a rappelé à plusieurs reprises dans les semaines passées. Dieu à la première place, et puis le prochain. Il faut aimer son prochain, et là c'est un signe d'une nouvelle vie qu'il y a en nous. Les œuvres humaines, donc, ne peuvent apporter aucun perfectionnement à la grâce. La croix est la seule voie qui mène au salut. Chemin, vérité et vie du Seigneur qui nous amène auprès du cœur. Nous voulons désormais conformer nos vies aux implications du salut par la croix, du salut par la foi. À remarquer encore une fois la mention d'amour en fin des versets 6, 13 et même un peu modifié dans le verset 14. L'amour pour Dieu et l'amour pour le prochain sont l'antidote au légalisme. Il ne faut plus rien y ajouter.
Donc, antidote au légalisme et à l'immoralité. La liberté chrétienne nous place dans une nouvelle servitude. Pour le nom de Christ, c'est la soumission les uns aux autres. On se sert les uns les autres, humblement, parce que nous ne sommes pas des êtres supérieurs. Nous voulons faire du mieux qu'on peut, humblement, mais en tout cas par amour pour le Seigneur, par l'amour pour le prochain. Et Paul enchaîne ensuite avec le fruit de l'esprit, et il commence par l'amour. La présence de l'esprit reçu, comme nous pouvons le lire en Éphésiens, c'est un gage de notre héritage, et ça ne peut pas passer inaperçu. Comme tout arbre bien vivant, nous porterons ce fruit très particulier, celui de l'esprit. Et il est spécial parce que c'est un mélange, c'est un mix. Nous ne pouvons pas avoir une partie du fruit de l'esprit, nous devons vraiment l'avoir entièrement. Et je vous rappelle, ce fruit, il a différentes caractéristiques. Il est une combinaison d'amour, de joie, de paix, de patience, de bonté, de bienveillance, de fidélité, de douceur et de maîtrise de soi. Je vais vous rappeler les caractéristiques rapidement résumées de ce fruit. Vous vous souvenez, pour certains, nous avons eu la chance d'avoir, il y a une dizaine d'années sans doute, un séminaire à propos du fruit de l'esprit donné par Yann Newberry. Je pense qu'il a écrit un livre dans ce sens, ou en tout cas quelqu'un l'a écrit, en réaction à son séminaire, ou à ses séminaires. Donc, quand on dit amour, il s'agit probablement de l'amour du prochain. Et c'est aussi en mémoire des paroles de Jésus en Matthieu 22, versets 37 à 40, quand les pharisiens interrogent Jésus. Quel est le résumé de la loi? Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée. Et puis le deuxième, pour résumer toute la loi, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Avoir de l'amour, ce n'est pas seulement avoir de la gentillesse sentimentale le dimanche matin. Il faut que nos sentiments soient accompagnés d'action. D'action au quotidien, je dirais. Et en plus d'action, il faut savoir rester immobile. Avoir du temps à donner à l'autre, du temps d'écoute. Parce que souvent, notre prochain a quelque chose à raconter, quelque chose qui ne va pas, quelque chose qu'il veut partager, quelque chose qu'il veut partager pour que nous prions pour lui. C'est très important de donner du temps. C'est aussi un signe d'amour. L'apôtre Jean et l'épître de Jacques l'évoquent également, en long et en large. Cet amour doit être réciproque. C'est porter les fardeaux les uns des autres. La joie. Vous pouvez en lire à propos de cette joie en Romains 14, versets 17 à 18. Qu'est-ce que la joie? C'est la fête de se savoir aimé par Dieu, d'être de sa famille, d'être relié à lui pour l'éternité. C'est le bonheur, c'est la nouvelle dimension de se savoir béni et aidé, écouté par Dieu et exaucé. Nous pouvons toujours nous approcher du Seigneur pour lui demander quelque chose. Une autre partie du fruit, c'est la paix. La paix est caractérisée par une vie qui n'a plus de doute. Nous savons quel est notre futur. Quand Jésus, ressuscité, vient dans la chambre où les disciples sont réunis, je vous donne ma paix. Nous n'avons plus aucune crainte, aucun doute dans l'enseignement que nous avons reçu, l'enseignement de Jésus. Et si nous sommes vraiment en paix avec les circonstances, avec notre futur, eh bien nous allons avoir un sommeil paisible, profond, pas ou peu de cauchemars. La patience
Et la quatrième partie de ce fruit, la notion du temps nouveau qui est caractérisé dans notre vie, c'est le temps de l'éternité. L'éternité avec Jésus, dans la maison du Père. Nous savons que tout arrive à temps avec le Seigneur. Mais le Seigneur n'a pas une montre comme la nôtre. Il a sa propre notion du temps. Et parfois nous sommes pressés. Parfois nous voulons obtenir. Mais parfois il faut savoir remettre à plus tard. Il faut savoir se mettre dans la volonté de Dieu. Le temps à attendre n'est pas vain, parce que nous sommes entre les mains du Seigneur. L'issue, en tout cas, est certaine. Nous serons bientôt réunis au Seigneur. Une autre caractéristique de ce fruit, c'est l'amour sincère, la bonté. C'est obtenir l'aide du frère ou de la sœur en Christ sans avoir dû insister 3 fois pour l'obtenir. Ce frère se met à disposition. C'est la disponibilité et l'aide pour la résolution de n'importe quel problème. La bienveillance, c'est la générosité au service de l'autre. C'est l'honnêteté. Rassurez-vous, on arrive déjà à la 7e partie de ce fruit. C'est la fidélité. C'est bien, bon et fidèle serviteur, comme a dit Jésus en Matthieu 25. C'est la fiabilité. On peut compter sur quelqu'un. Le Seigneur peut compter sur nous. Nous voulons être fidèles pour lui. L'intégrité nous offre une garantie d'être reconnus dans la société. Ça nous ouvre des portes aussi, l'intégrité, la fidélité. C'est le sérieux que nous offrons, même quand l'autre a le dos tourné, ou quand nous sommes seuls dans notre chambre. La douceur, c'est la capacité d'endurer l'hostilité et l'incompréhension. Quand quelqu'un ne nous comprend pas, quand nous pensons que nous sommes seuls au monde, eh bien ce n'est pas vrai. Il ne faut pas devenir agressif, mais il faut parfois qu'on se place dans ce qu'on dit, se placer dans les mocassins de l'autre. Pour vous, les chaussures de l'ami sont peut-être trop petites. Vous ne comprenez pas toujours ce qu'il endure. Et parfois, ces chaussures sont trop grandes. Vous tombez également. Vous ne comprenez pas. La maîtrise de soi, c'est savoir dire non aux œuvres de la chair. Nous avons le pouvoir de disposer de l'armure du chrétien, tel que nous l'apprenons en Éphésiens. Nous avons des moyens de lutter contre les tentations. Et pour nous renforcer, pour nous éduquer également dans cette maîtrise de soi, dans l'obtention de ce fruit, je dirais, je ne sais pas si vous avez déjà lu cet auteur qui dit, oui, dans notre ville, il y a comme 2 chiens. C'est celui à qui vous offrez le plus à manger, qui vous est le plus fidèle, qui grandit le plus vite. Il faut se nourrir de ce qui est du Seigneur. Il faut se nourrir de bonnes lectures. Nous avons la Bible, bien sûr, mais avoir un bon livre à côté, c'est essentiel. Parce que parfois, il faut paraphraser. C'est bien d'avoir, par exemple, une 2e Bible. Parfois, à côté de ma Bible, j'ai le livre de Kuhn, qui est une paraphrase des traductions, qui s'appelle Paroles vivantes. En plus de mots, l'auteur explique une idée, c'est très intéressant. Je conseillerais également, comme je l'ai déjà conseillé il y a plusieurs années, des livres de Don Carson, Le Dieu qui se dévoile en 2 volumes. C'est vraiment très, très, très pratique si vous ne voulez pas avoir une bibliothèque entière comme celle-là ou comme la mienne. Accepter Jésus-Christ dans sa vie, c'est donc accepter. C'est accepter sa présence permanente en nous par le Saint-Esprit. Et c'est savoir aussi, et ce Saint-Esprit nous donne la force de renoncer à la vie débridée,
et égoïste, c'est savoir refuser la servitude à la loi mosaïque. Ce n'est pas le moyen d'obtenir le salut. Le salut, nous l'avons par la foi, par la grâce, seul. D'ailleurs, les signes que nous avons présentés, ou plutôt que Stéphane nous a présentés ce matin, étaient parlants. Ce sont les signes d'une nouvelle vie, d'une vie loin du péché. Je ne dis pas que le chrétien ne tombe pas dans le péché. Tomber dans le péché, c'est un accident. Vivre dans le péché, ce n'est pas une bonne chose. Nous devons nous en sortir. C'est comme l'agneau qui tombe dans la boue. Il va s'en sortir tout de suite. Le porc, lui, ne va pas en sortir immédiatement. Notre dette est entièrement payée. Jésus l'a entièrement payée. Et c'était son bonheur, c'était ça sa motivation d'aller jusqu'à la croix et de mourir sur cette croix. L'éternité dans la présence de Dieu, c'est une certitude comme Marc l'a également rappelé ce matin. Nous voulons vraiment être transformés dans cette image de Christ et devenir des chrétiens contagieux. Pour terminer, je vais encore vous lire un petit passage. Je suis encore dans les temps. C'est très intéressant d'écouter comment les autres prient. C'est très intéressant de savoir comment leur vie est motivée. Et la prière que je vais lire, a été répétée chaque matin de la vie de son auteur qui est maintenant décédé, qui a été repris par le Seigneur. Et il commence ainsi. Père céleste, je prie qu'en ce jour je puisse vivre dans ta présence et toujours plus. Seigneur Jésus, je prie qu'en ce jour je puisse prendre ma croix et te suivre. Saint-Esprit, je prie qu'en ce jour tu puisses me remplir de toi et faire mûrir ton fruit dans ma vie. Amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. Je ne citerai pas le nom de cette personne très connue, néanmoins. Chaque jour, Dieu répondait à sa prière en faisant mûrir le fruit de l'esprit. Plus on donne carte blanche à l'esprit, plus on veut être au courant des enseignements de Jésus, eh bien plus son image sera paisible, sera perceptible plutôt dans notre vie. C'est être en Christ. Être en Christ fait de nous de nouvelles créatures, avec le désir prioritaire d'agir par amour pour le Seigneur et pour les autres. Je vais terminer par la lecture de la fin du chapitre que nous avons évoqué. Or, ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié l'homme à livrer à lui-même, avec ses passions et ses désirs. Puisque l'Esprit est la source de notre vie, conduisons-nous selon sa volonté. Ne soyons pas vaniteux et évitons de nous provoquer les uns les autres et de nous jalouser mutuellement. Nous sommes tous ici, dans cette salle, au même point. Nous sommes tous graciés. Le Seigneur a mis en dessous de notre vie un trait rouge, sa vie, son sacrifice à la croix. Et désormais, nous sommes de nouvelles créatures. Nous pourrions dire, comme l'apôtre Paul, ce qu'il écrit en Galates 2:20, il a été crucifié avec Christ. Et s'il vit, maintenant, c'est le Seigneur, Jésus, qui vit en lui-même. Soyons de bons témoins du Seigneur autour de nous, car de nombreuses personnes nous observent et veulent nous faire douter
veulent nous faire tomber. Soyons fidèles au Seigneur. Il nous a tout donné. Il nous a tout donné. Il nous a donné le salut, étant tout, la vie éternelle auprès de lui. Amen. Voilà, arrivé le temps des annonces. Ça sent aussi la fin des vacances. Hein. Voilà de retour. Et puis plusieurs autres. Encore une petite semaine pour les enfants, enfin en France. Hein. À Luxembourg, visiblement, c'est déjà parti. Ils sont en France et c'est déjà parti. C'est l'université qui a déjà démarré. Bon, voilà. Courage. Voilà, c'est reparti pour tous. Hein. On va avoir une semaine de pré-rentrée. Hein. Voilà. Et puis avant que ça démarre pour de vrai. En tout cas, dans notre relation avec le Seigneur, ça ne s'est pas arrêté. Enfin, j'espère, hein, pour chacun, chacune d'entre nous, et que cet été a été bienfaisant hein, dans cette période de repos ou de service. Donc cette semaine, il y a des diapos quand même? Oui. Bon, alors, les anciens se rencontrent ce mardi, hein, évidemment pour préparer la rentrée. On soit en visio 18-15. Je vais voir ce que je vais avoir sur mon bureau. Ah ouais, c'est la découverte lundi. Donc 18-15, 18-30, hein, on a cette fourchette. Hein. Très bien. Mercredi, la réunion de prière, ici, à 19h30. Vendredi, on va avoir la réunion de prière spéciale rentrée, donc à partir de 16h, hein, on se retrouve ici, et on va simplement remettre au Seigneur cette nouvelle saison, hein, si je peux, ou cette nouvelle rentrée, cette nouvelle année qui est, enfin voilà, comme on la vit, hein, de septembre en septembre. Donc voilà, on va remettre ça au Seigneur. Et puis ceux qui veulent rester jusqu'au bout, on finira par une frite ou je sais pas quoi. Enfin, on se débrouille généralement. On trouve un truc à grignoter ensemble pour finir dans la communion fraternelle. Le dimanche matin, on commence comme de coutume, ça se prolonge, hein, voilà. Ça s'est prolongé tout l'été, je pense. Hein, 9h20, on commence par un temps de prière. Voilà. Et puis à 10h, le culte, dimanche 30 août, dernier dimanche d'août, culte à 10h. Et là, en principe, ça devrait être Marc pour la prédication. Il y a eu l'anniversaire de Sacha, le 23. Voilà. Joyeux anniversaire. Et. Alors moi je vais prendre un peu d'avance, hein, parce que j'ai des notes ici. Le 13 septembre, on aura notre culte de rentrée, qui sera suivi d'un barbecue si je ne m'abuse. Donc ça je vous l'annonce déjà, hein, comme ça, voilà. À peu près qu'il fasse beau, ou pas. Enfin il y en a qui sont venus chercher la fraîcheur, hein, même depuis l'Allemagne. Hein. Donc Fröhliche Willkommen. Voilà. On est reconnaissant de pouvoir partager ce culte avec vous. Le 12 septembre, il y aura le CA. Il y aura un CA. Et puis, je vous signale dès à présent que le 20 septembre, il y aura le vide-grenier dans la rue. Donc, voilà. Donc, voilà. Venez un peu plus tôt parce qu'il faudra y aller un peu à pied. Heureusement qu'on n'a pas prévu le barbecue le 20. Hein. Voilà. Une annonce concernant demain. Braves gens, restez chez vous. Mathis passe son permis. Il va entendre ça, il va voilà, t'es pas forcé de le mettre hein, sur Internet. Et puis on a aussi appris, je partage.